Donc ce matin, on va aller voir la forêt de bambou. Attendez, il y a un orage incroyable qui est en train d'arriver. Parfait pour aller voir la forêt de bambou, vous entendez ça? Gâteau. Ici dans la forêt de bambou à Kyoto. Vous le savez, mais avant qu'un bambou comme ça sorte de la terre, ça met plusieurs années. Et pour cela, vous devez lui donner de l'eau, lui donner du soleil. Vous devez être patient et persévérant. Et d'un coup, après, à partir de la 5e année, il sort d'1 centimètre. Mais en fait, il sort à une telle vitesse, il sort plus d'1 mètre par jour parfois. Donc en général, quand ça sort, en 5 semaines, ça atteint plus de 27 mètres de haut. Et c'est un parfait parallèle à notre propre vie, pas vrai? Parfois, vous êtes sur un projet et il n'y a rien qui sort. Et vous êtes en train de persévérer et il n'y a rien, il n'y a aucun résultat. Vous avez l'impression que rien avance. Et en fait, pour cela, vous devez être patient, vous êtes persévérant, vous devez continuer à nourrir votre projet, vous devez continuer à y croire. Et un jour ou l'autre, vous avez votre bambou, votre projet qui sort à 30 mètres de haut en quelques semaines. Et c'est là où les gens vont vous dire oh, « tu as eu un succès instantané ». Mais en fait, pendant des années, vous avez persévéré, vous n'avez pas eu beaucoup de résultats, vous avez développé vos fondamentaux, vos racines. Et une fois que vos racines et vos fondamentaux sont solides et sont puissantes, maintenant vous pouvez atteindre la hauteur. I like that. Bonjour. L'immersion, ça nous permet vraiment de se plonger, d'apprendre et de maîtriser quelque chose. Juste le voir à la télé, c'est pas assez. Être présent dans un pays, être présent dans quelque chose, ça nous permet vraiment d'aller en profondeur et de l'assimiler pleinement. Hi. Konnichiwa. Pour aller au kendo, changement d'énergie. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que j'ai pris un cours de kendo il y a 2 jours et j'ai trouvé tellement le personnage intéressant qui est un descendant de samouraï qui s'appelle Tomoyoshi Yamanaka. Et c'est un vrai descendant de samouraï, c'était son arrière-arrière-grand-père. Et lui, il a quand même une histoire incroyable parce qu'il a il a même appris encore par son père, tellement c'est resté dans la famille, à se faire un harakiri. Donc il va expliquer, on se mettait à genoux, d'abord il faut couper de côté et ensuite enfoncer. Bref, il a appris ça de son père. Et ce qui est incroyable, donc lui il a appris la fameuse bible du samouraï qui s'appelle le Bushido. Et donc il y a des choses intéressantes dedans sur le respect, le courage, ce genre de choses. Et d'un coup il a aussi découvert qu'il y avait beaucoup de revanche dedans. Il y a beaucoup de sang. Si on me fait du mal, je vais faire la revanche. Et donc il commençait à s'intéresser, il m'a dit ça c'était tellement intéressant, il s'est intéressé à d'autres religions et finalement il a découvert la religion chrétienne. Il a dit il est devenu maintenant un pasteur à Kyoto et ça c'est quand même unique d'avoir un descendant de samouraï qui est maintenant pasteur et qui tous les dimanches donne des sermons et en même temps donne des cours de kendo. Donc vraiment, on va pouvoir découvrir ça, ça va être vraiment génial. Donc je viens de m'installer dans ce magnifique petit jardin japonais, dans cette maison qu'on loue pendant 2 jours. Et je voudrais vous faire mes retours par rapport à cette expérience kendo. I think what attracts a lot of foreigners about the kendo is its principle. Que j'ai vécu avec Tomo. Ça m'a vraiment fait du bien de refaire du kendo parce que j'en avais fait environ il y a 10 ans. Et c'est incroyable de me dire que j'avais quand même quelques fondamentaux, donc ça m'a aidé. Et c'est assez incroyable à chaque fois qu'on m'en sort centré et calme. C'est la première chose que j'ai pu voir au passage par rapport à Tomo qui m'a marqué, c'est à quel point il est calme et centré.
mais aussi par rapport à son histoire, qui est assez incroyable. Comme vous l'avez compris, il est un descendant de samouraï et il a choisi de remettre en question toute son éducation. Et ça m'a vraiment marqué à quel point on a tous besoin parfois de remettre en question certaines choses qu'on a appris. On a appris beaucoup de choses qui sont merveilleuses dans notre vie. Mais on a appris aussi beaucoup de choses qui nous servent à rien, qui nous rendent souvent malheureux. Il expliquait à quel point il avait tendance à pas être heureux, il n'était pas heureux dans ses relations, dans ses études, etc. Donc il a dû apprendre à changer quelque chose. Pour lui, c'était la voie du christianisme, il est devenu pasteur, il est vraiment profondément croyant par rapport à ça, ce que je respecte absolument. Mais c'est à quel point il a eu le courage, par rapport à des générations et des traditions qui souvent au Japon sont vraiment ancrées, il a eu le courage de dire, tu sais quoi, je vais tracer ma voie. Et pour lui, à quel point il a pu lier le Bushido, la philosophie d'un samouraï, avec le christianisme pour lui. Où il a pu trouver deux philosophies qu'il a pu allier. Il a dit, j'ai les deux en moi, je n'ai plus de conflit en moi. Et peut-être que ça vous parle. Peut-être qu'à la fin, peut-être vous avez un conflit à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez appris des choses et que vous faites des choses qui sont en conflit avec votre vous profond. Et peut-être qu'il est temps de se poser de plus profondes questions. C'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. C'est la raison pour laquelle j'accompagne des centaines de milliers de personnes dans le monde à travers mes séminaires pour se poser de plus profondes questions. Arrêter la surface et aller en profondeur. Des questions comme: qui suis-je réellement? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi une fois que je vais quitter cette terre? Est-ce que je suis aligné avec moi-même? Est-ce que mes actions sont alignées avec mes propres valeurs que j'ai choisies, pas qu'on m'a données? Malheureusement, 95% des gens, c'est pas 99% des gens, opèrent sur des schémas qu'ils ont appris. Donc ils se comportent de certaine manière, mais souvent, ça viole leur fort intérieur. Et ce que j'ai beaucoup aimé, peut-être que ce que je voudrais vous partager, c'est son courage. C'est un courage de samouraï, de pouvoir remettre en question sa propre éducation. Peut-être que c'est le moment pour vous de remettre en question certaines choses. Peut-être que c'est le moment de vous poser des questions plus profondes, plus percutantes, qui vous permettront de reprendre une nouvelle direction dans votre vie, qui vous permettra d'être beaucoup plus épanoui et heureux. Et tout cela passe par un travail sur soi. I am not born or existing by accident. I was meant to be here. I was meant to be born in this time in history. So I learned to be content. La deuxième chose qui m'a vraiment marqué, c'est ce mot, Zanshin, qui apparemment est très important dans la culture du Kendo. Zanshin qui veut dire deux choses, mais qui à la fin veut dire qu'une chose, le respect. Zanshin probably is the something that distinguishes Kendo. You're taking somebody's life in your imagination. Par exemple, quand on met et on frappe et on gagne le coup, par exemple on frappe sur le men c'est la tête, pouf, et on gagne le coup. On va jamais supposer qu'on a gagné. Donc on va aller jusqu'au bout, on va passer, et après on va se retourner au cas où la personne, dans un vrai combat, au cas où on a frappé la personne, on croit qu'on a gagné. Mais en fait, peut-être que la personne va encore nous attaquer dans le dos. Donc on va toujours respecter son adversaire en disant, je crois que j'ai gagné, mais je vais quand même me retourner et je vais respecter ça. Mais c'est aussi respecter l'adversaire malgré le fait qu'on ait gagné. Par exemple, en kendo, si au moment où on gagne le coup, vous avez gagné le point, et d'un coup vous faites yes, super, fantastique, ou yes. Ça, c'est manquer de respect dans la culture du kendo. On voit vraiment ça au Japon. Donc c'est-à-dire que dans un vrai match, l'arbitre ne va pas vous donner le coup. Le point est annulé parce que vous avez manqué de respect envers l'adversaire. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que je reprends au plus profond de moi, à quel point c'est important de se respecter. Respecter les autres. In the Bushido practitioners, it's called Bushi no Nasake, means mercy of samurai. It's a very huge concept. You have to have that mercy of samurai in your heart. That's what samurai used to be. You don't do unnecessary killing. Donc tout ça pour vous partager et vous encourager à cultiver la philosophie Zanshin. Respecter. Se respecter, peut-être en s'analysant à nouveau et en disant, est-ce que je vais continuer à prendre ces actions? Est-ce que je vais continuer à fumer alors que je ne veux plus fumer? Est-ce que je vais commencer à me respecter? Est-ce que je vais peut-être commencer à prendre des actions différentes ou une carrière différente ou une manière de faire différente qui va me permettre de me réaligner avec moi-même? Si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous inviter à la partager autour de vous. Si ce n'est pas encore fait,
abonnez-vous. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir des vidéos quotidiennes dans mon tour du monde. Je vous partage des expériences extraordinaires, des rencontres extraordinaires pour vous permettre de croître et d'accélérer votre réussite. Donc partagez autour de vous et je vous dis à demain.